Donc maintenant on va finir un peu le schéma. En fait, bon, on voit qu'il y a des petites erreurs qui sont créées. Là, je vois notamment ici K2, donc ça va pas, je vais venir le modifier. Ça devrait s'appeler KM2. Donc si je lui change ici directement son nom, il va changer tous les contacts qui lui sont associés. Donc là, voilà, ça c'est fait. Et on voit que ici, bah oui, c'est quand j'ai fait mon copier-coller, il me dit nom de symbole double parce qu'on voit un x5 ici, un x5 ici, donc là ça pose problème. Donc là il va falloir que je donne un autre numéro, hein. Donc on va lui changer de la même manière le, le voilà, échappe. On va revenir en arrière, voilà. Là, ici, voilà. Donc là, bah, je vais l'appeler. Alors il faudra regarder où est-ce que j'en suis rendu dans tous mes borniers. On va l'appeler par exemple x10, je suis sûr de ne pas en avoir. Et puis celui-ci, x11. Comme ça. Je vais lui demander d'effacer toutes les erreurs et puis à nouveau de vérifier si il n'y a pas d'erreur. Ah si, la broche non reliée, donc là reliée, donc ça c'est gênant pour effectivement les numéros de fil là. Donc là on va lui effacer les erreurs et là vous voyez bien jusqu'à tout à l'heure en faisant une mauvaise manip, donc on va le remettre voilà ici. Donc ça c'est lié. Après on n'a plus qu'à rajouter des commentaires, du texte, mettre ici par exemple marche arrière, marche arrière, je vais le coller ici, échappe, et puis on va venir le modifier. Marche avant, on va modifier celui-là. Marche arrière. Je pourrais mettre de la même manière des éléments de mise sous tension. Mise sous tension. Voilà. Voilà. Et après les modifier. C'est plus rapide de le faire comme ça. Hop. Défaut. Et puis celui-ci. Rotation, je l'appelais. C'est-à-dire que rotation. Voilà. Alors maintenant les autres éléments qui seraient intéressants à regarder, c'est les descriptions de folio. Donc là, si je peux changer mon titre de folio, bah, je peux mettre schéma de commande. Ok. Voilà, on pourrait mettre une description de folio. Alors je ne vais pas la modifier celle-ci. Voilà. Maintenant je peux aller dans un menu qui va être effectivement cartouche et repères. Et donc là je viens dans éditer. Dessiner, nom du dessinateur là, qui est ici. Ben, vous pouvez très bien. Je vais mettre mon nom. R, voilà, et je vais cliquer ici sur cette croix là, ça va propager en fait, ça va effacer ce qui est marqué ici et ça va le propager sur tous les folios. Là on pourrait mettre dans description folio ici démarrage moteur de sens, de rotation. On peut donner effectivement la date, la société, hein. C'est Jean Ieno, voilà. Et puis titre modifié, et on peut insérer aussi les dates qui ont été faites dessiner là. Donc là nous sommes le 1er 10 2014. Et donc tout ça je vais propager ça aussi sur tous les folios de façon à ce que PR Michel Anguino, PR, voilà. Et je fais OK. Donc là on voit ça a été propagé ici, et si je viens d'en voir dans folio 1, je retrouve le titre du folio. Ah là forcément je ne l'ai pas modifié, mais là je viens ici, donc là je peux modifier mon titre de ce folio là. Je vais mettre circuit puissance. Voilà,
je viens de terminer. Là, voilà, je vous ai montré que le principe, en fait, de pouvoir faire un schéma de démarrage de sens de rotation avec renvoi de folio et référence croisée, etc., etc. Après, on peut toujours ajouter toujours plein de commentaires. Par exemple, ici, transfo 400 volts slash 24. Voilà, ici, je peux le mettre là. Échappe. Je pourrais indiquer ici quelle va être la puissance de mon moteur. Si je voulais. 1,5 kW. Toujours toutes les indications qui peuvent être à prendre, je les mets. Je pourrais rajouter ici la taille de mes fusibles. Je suppose on va les modifier. Voilà, c'est par exemple du DAM 10.38 10.38 4 10.38. C'est la taille, et 4 ampères, voilà. On va mettre un petit multiplié, ça va être peut-être plus facilement compréhensible, voilà. Rien tiré. Voilà. Comme ça, c'est toujours intéressant d'avoir toutes les indications possibles sur un schéma. Si c'était trop gros, je peux de la même manière le diminuer, puis je viens chercher dans la taille, là, je mets 4, 3, voilà. Il va me repositionner dessus. Donc après, ça c'est au créateur du schéma d'alimenter et de mettre le maximum d'informations de façon à ce que ce soit le plus lisible possible pour les techniciens qui viendront intervenir sur ce genre de schéma. Voilà, vous savez tout.